Donc je mets mon axe vertical au sommet du crâne vers le ciel. J'étire un peu le sommet du crâne vers le ciel et je viens rentrer le menton vers le sternum. Je relâche bien les épaules et je cherche un petit peu en avant, un petit peu en arrière à trouver cet axe vertical. Je suis au milieu, donc je suis ni en avant ni en arrière. Là, je peux bouger mon bassin, rétroversion, antéversion. Donc, je creuse le dos, antéversion, rétroversion, j'arrondis le dos. Et si le coccyx c'est l'aiguille de l'horloge, je viens chercher le 6 heures. Je suis à 25, 35, 29, 31 et je cherche le 30. Voilà, donc j'étire bien le sommet du crâne vers le ciel, je relâche les épaules, je sens bien mon axe vertical et on va mettre les mains sur le bas-ventre pour sentir la respiration abdominale. Donc là, je sens que c'est mon ventre qui bouge, qui respire. Donc j'ai une respiration qu'on va qualifier d'abdominale. On pourrait dire plus précisément subombilicale. Et très précisément à partir du Tantien, donc Tantien Yen. Dans le sens où elle expire, là je viens au centre de mon bassin toucher la boule du Tantien. Elle inspire, mon Tantien, donc ce centre qui est au centre du bassin, il vient remplir l'espace et pousser le ballon du bas-ventre. Donc je respire entre la boule du Tantien qui est au centre du bassin et la peau qui est en périphérie. Je respire dans l'espace entre les deux. Avec vraiment cette sensation de saisir la boule au centre. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait si j'essaie de respirer dans les 6 directions du bassin? À l'avant, à l'arrière. Donc, on peut prendre une direction, en rajouter une à chaque inspire. Sur les côtés, par exemple, ou 2 côtés à la fois, ou juste un. Du coup, ça me met en perspective le périnée, peut-être. Au prochain inspire, je peux essayer d'aller chercher jusque dans le périnée. Là, du fait de la posture assise, on a le périnée qui est tonique. Donc je sens quand je pousse dessus, c'est une pression contre une résistance. Une légère résistance du périnée, une saisie, une tonicité musculaire, on va dire. Pas une contraction. Et comme le périnée il est appuyé sur le support, quand j'inspire, je viens essayer de le dilater. Mais ça résiste puisque j'ai tout le poids qui est dessus. Le périnée est saisi pour tenir ma posture debout, assise. Donc il y a une résistance à ma pression. Cette respiration abdominale subombilicale tantienienne, spécialement quand elle est à partir du tantien, elle vient vraiment générer de l'énergie, nous régénérer. Concentrer l'esprit dans cette respiration, c'est vraiment une manière de se centrer, de revenir à des espaces de notre être qui sont puissants, enracinés, plaisants. Sensation de
jouissance de la vie et de puissance vitale accessible dans le bassin. Et cette puissance vitale, on peut, une fois qu'on l'a collectée, cultivée, accumulée dans le bassin, on peut commencer à la faire circuler dans tout le corps. Je vais maintenant monter dans les basses côtes. Donc je mets les mains, j'empaume les basses côtes. C'est que parce que je pars de base que je gonfle le bassin, le ballon du bassin, que cette énergie, elle peut commencer à monter jusque dans les basses côtes. Donc il y a vraiment une sensation de gonflement, comme gonflement de ballon par le bas, qui après seulement va monter dans les basses côtes au milieu. Donc la puissance vitale, je viens la chercher dans le bassin, et c'est ça que je vais venir faire monter dans les basses côtes. Donc ici, même si j'ai les mains sur les basses côtes, dans mon intention, à l'expire, les mains elles viennent jusqu'autour du tantien, au centre du bassin. Et à l'inspire, c'est comme si je m'appuyais sur le tantien, qui vient gonfler dans le bassin, qui vient gonfler dans les basses côtes. Donc j'essaye de sentir cette progression de la respiration du centre du bassin jusque dans les basses côtes. Et à l'expire, je viens relâcher, vraiment comme si je touchais cette boule au centre du bassin, qui est comme un petit soleil, qui est comme le centre de la Terre, au centre de mon bassin. C'est chaud, c'est puissant, c'est lumineux, ça vibre. Et c'est cette lumière, cette vibration, cette chaleur que je viens diffuser dans les deux ballons, du bas et du milieu. Cette chaleur, cette lumière, cette vibration, peut-être qu'elles peuvent détendre un peu plus, relâcher des tensions. Voilà. Si vous sentez bien les basses côtes, vous pouvez enlever les mains et essayer sans les mains, ça change la posture. Il y a moins de tension dans les épaules. Et essayez d'imaginer que vous avez les mains sur les basses côtes et que vous poussez jusque dans les basses côtes. Je reviens au centre du ballon du bassin. À l'expire. À l'inspire, j'inspire dans les 6 directions du ballon du bassin et je monte dans les 6 directions du ballon du milieu.
Et puis je peux monter jusque dans la poitrine. Essayez de sentir le moment où ça passe le diaphragme et hop, ça monte dans le ballon de la poitrine. Moyennant que j'ai complètement rempli le ballon du bassin, rempli le ballon du milieu, et pour finalement remplir le ballon du haut. Maintenant j'écoute. Respiration naturelle, à quel endroit la respiration se place en moi. Maintenant, on va faire des réinspirades. C'est-à-dire, on va faire des apnées et on va réinspirer après ces apnées. Donc, on va gonfler les deux premiers ballons. Donc, j'inspire, je gonfle le ballon du bas, le ballon du milieu. Je fais une apnée, donc je bloque la respiration et je détends. Donc, c'est là où il y a une espèce de relâchement qui fait que le diaphragme, en fait, il est étiré, et dans cet étirement, on essaie de le détendre sur de l'apnée. Du coup, ça va venir l'étirer encore plus profondément sur des zones qui normalement ne sont pas étirées. Donc, essayez vraiment de sentir le diaphragme donc, qui s'étire, qui descend, et sur l'apnée, d'essayer de le relâcher encore, comme s'il fondait. Mais comme il est en pression, le fait qu'il fonde sous pression, ça va lui donner une autre forme, enfin un autre type d'étirement. Donc une fois, on écoute 5 battements de cœur. Donc voilà, faites-le au moins sur 5 temps. Et puis après, on réinspire encore, cette fois-ci dans la poitrine, à fond, dans les 6 directions de la poitrine. Donc là, on est quasiment à 100%, allez. Et re-apnée. Et là, on relâche et on essaie de détendre tous les muscles, du coup, respiratoires intercostaux. Et donc toute la poitrine qu'on essaie de détendre pour l'étirer encore différemment. Et puis après, vous expirez, vous respirez quelques fois normalement et vous reprenez. Donc faites-le à votre rythme, trouvez votre propre rythme sur cette base-là. Donc je vous guide la première fois. Donc c'est inspire dans les 2 premiers ballons. Apnée, je compte 5 battements de cœur. Je réinspire dans la poitrine, apnée, je compte 3 battements de cœur. Voilà, j'expire, si je suis essoufflé, je fais quelques respirations comme ça, sinon je peux repartir directement. J'inspire. Cinq battements de cœur.
Je respire et 3 battements de cœur. Quand vous expirez, relâchez bien complètement. Relâchez bien aussi à chaque apnée. À chaque apnée, vous avez une détente, c'est-à-dire une fonte, vraiment un relâchement de tous les muscles. Ça met en pression encore plus les ballons que vous avez gonflés. Cette mise en pression des ballons sur les apnées, elle vient changer la manière dont la pression occupe les 6 directions. Donc, essayez de sentir voilà, comment l'avant, l'arrière, les côtés, le haut, le bas sont impactés et sont dilatés à chaque apnée. Peut-être qu'il y a des zones que vous ne sentez pas d'habitude qui là vont devenir évidentes, ou des sensations de relâchement, de zones que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. Donc c'est là où on va vraiment pouvoir gagner en capacité respiratoire, gagner en relâchement de tension interne, physique, psychique, qui sont logés dans les muscles respiratoires. On ne fait plus rien, simplement on écoute la respiration naturelle. Et maintenant, on va faire l'inverse. Dans le cycle respiratoire, donc j'inspire, j'expire 50%, donc je me vide à 50%, apnée, je compte 5 respirations, 5 battements de cœur,
Donc je détends bien, j'expire complètement, enfin bon, peut-être pas à 90%. Et là, je refais une apnée et je compte 3 battements de cœur. Donc quand j'inspire à 100%. Donc je fais une grande inspire des 3 étages. Je vous guide. J'expire de la poitrine, on va dire. Apnée. Je mets en compression tout le ventre. Dans les 6 directions. Avec 5 battements de cœur. Je continue d'expirer. Et je relâche, enfin je fais mon apnée sur 3 battements de cœur. J'inspire, donc à votre rythme. J'inspire dans les 3 ballons. J'expire, je vide 50%, je vide la poitrine en tout cas. Apnée, je mets en compression le ventre. 5 battements de cœur. Je relâche tout. 3 battements de cœur. Apnée. Donc si vous avez besoin, vous prenez quelques respirations entre deux avant de recommencer. Et simplement j'écoute la respiration.
maintenant, je vais prendre 3 respirations profondes dans les 3 étages pour bien sentir, pour bien intégrer et pour bien prendre conscience de ce que ça fait dans ma capacité respiratoire, cette respiration profonde dans les 3 étages. Donc dans le ventre, comment est-ce que j'arrive à habiter tout mon ventre, tout l'abdomen, toute la poitrine. À l'expire, je relâche tout. Et simplement, j'observe comment ça fonctionne, comment j'utilise ma capacité respiratoire. Plus j'en prends conscience, plus après, dans mon quotidien, mon corps va mobiliser ça, des espaces dont il a pris conscience, qui vont devenir des ressources au lieu d'être des espaces inutilisés. Et puis on peut terminer avec une technique de régulation où on vient poser l'index sur le 3e œil. Je bouche la narine droite et je vais inspirer avec la narine gauche. Donc j'inspire narine gauche. À chaque expire, je vais changer de narine. J'expire, narine droite. Donc une respiration naturelle. J'inspire à droite. J'expire à gauche. Donc c'est une respiration puissante pour équilibrer les phases yin-yang, activité, repos du corps. Du coup, il ne faut pas avoir des narines trop bouchées. Soit se moucher, soit pas faire l'exercice si on est trop pris d'une narine, parce qu'on va se déséquilibrer, activer qu'une partie détente ou qu'une partie suractivité. Donc le but là, c'est de réaligner, de rééquilibrer les 2 systèmes nerveux, sympathique, parasympathique. À chaque expire, je change de narine. Et j'essaie de sentir dans les 3 étages comment ça fonctionne à chaque fois, à l'inspire, à l'expire. Et puis je finis par la narine gauche, en expirant par la narine gauche, et simplement j'écoute comment l'air passe entre les 2 narines, qu'est-ce que ça a créé
dans mon corps, dans ma respiration, dans mon esprit. Quelle sorte de concentration maintenant je peux avoir, quel état d'esprit ça a généré en moi. Et puis on va récolter la salive dans la bouche. On va récolter l'énergie qu'on a cultivée dans les mains. On vient chauffer les mains pour ramener l'énergie. Et je vais, à travers les yeux, aspirer l'énergie jusque dans la salive. Là, je charge la salive avec l'énergie que j'ai dans les mains, à travers les yeux, le nez. Et je l'avale. Et je la fais descendre avec mon attention, mes mains, jusque dans la tienne inférieure. Masser un peu. Masser les jambes. Jusqu'à où tu as fait descendre? Ah, ici. Okay.